n'aime pas les moustiques. On va voir. On va causer un peu. Les goûts et les gares. Je vais vous tester pour voir si vous êtes là. Parce que je vous ai dit de surveiller ma page. Mais il me semble que vous dormez. Les goûts et les gares. Bonsoir. Bonsoir. Bon. Il fait tard. Hein? On va causer un peu. Un tout petit peu. Oh. Il dit bonsoir, moi c'est mon amour adorable. Tu es là aussi. Awa, Evelyne. Merci, slow. Donc, ce petit direct, il est tard, je le commence. Parce que dans ma zone ici, il y avait des travaux d'électricité. Et donc, il n'y avait pas d'électricité. Le téléphone était déchargé. Et puis, comme je pars bientôt, le sujet, c'est le même sujet. C'est Janny Begré d'abord. Comme elle a répondu sur certains points, je vais la recadrer un peu. Puis, on va avancer. Je vous ai déjà dit, c'est un marathon de direct. Je vais bien. Mais comme en même temps, je prépare mon voyage, mon retour, là-bas, dans mon fief, oui, je suis fatiguée, mais ça ne va pas m'empêcher de parler. Voilà. Alors, ce direct-là, on va attendre 5 minutes comme ça, le temps que les gens viennent un peu. Je sais qu'il est tard. Je donne gourmet, oui. Je dois les gourmetiser. Voilà, j'ai vu qu'il y avait une famille qui s'est déversée sur ma page. Je vais leur dire, ils n'ont qu'à boire de l'eau glacée. Ils sont juste des dommages collatéraux. Parce que s'ils avaient bien éduqué leur enfant, Janny Begré, leur nom ne traînerait pas dans la boue. Et comme c'est la boue actuellement, on va patauger. On va aller au fond. Parce qu'il paraît que c'est dans la boue qu'on trouve les meilleures choses. Le meilleur engrais. On va l'aider à se parfaire. Donc, moi, j'étais là. Je fais mes courses. Et donc, je fais mes courses. Je vais repartir dans mon fief. Mais, comme j'ai dit chaque jour une vidéo. Chaque jour une vidéo. Donc, je reviens sur Janny Begré. Parce que il y a de quoi à dire. Ça va être très long. J'ai dit, c'est un marathon. Il ne faut même pas que les gens s'excitent. Parce que c'est une course de fond. Ce n'est pas une course de vitesse. Et moi, j'ai mon temps. Voilà. J'ai mon temps. Donc, je voudrais dire à Janny Begré, si vous la voyez, bipez-la. Mais je suis sûr qu'elle est sur ce direct. Elle ne dort pas où? Elle ne dort pas parce qu'elle est un gourmet sentimental. Il n'y a pas quelqu'un là-bas pour la caresser, pour lui faire des petits câlins. Il n'y a pas. Donc, le gourmet sentimental est trop fort. Alors, je voudrais dire à Janny Begré qu'on m'a rapporté tous ses postes. Et j'ai eu de la peine pour elle. Pourquoi j'ai eu de la peine pour elle? Elle allait dans tous les sens. Elle allait même mettre des mensonges, elle allait mettre des contre-vérités dont elle n'a pas les tenants et les aboutissants. Elle se joue, c'est vrai, elle est paniquée. Donc, elle publie. Il faut te ressaisir, Janny Begré. Je t'ai dit qu'on va aller loin avec ça. Pourquoi ta famille se déverse sur ma page? Ils doivent t'attraper, toi. C'est pas moi. Moi, je n'ai rien dit encore. Il faut que ta famille t'attrape, toi. Parce que quand toi, tu parles, moi, je ne fais que te répondre. Dans les Begré qu'on sort, je ne sais pas qui, là. Je répète. J'ai dit, c'est le RHDP qui vous nourrit. Si ça vous énerve, là, asseyez-vous devant une caméra et puis venez démentir. C'est ça qui est le vrai point.
Pourquoi vous vous déversez sur ma vidéo pour venir parler? Vous pensez quand Janny Begré écrit là, est-ce que vous avez déjà vu mes parents aller sur sa page pour dire ouais, tu as dit ça, je suis seul, hein. Vous êtes nombreux, mais je vous tiens. J'ai dit, ce que je dis là, j'ai un pied dessus. Vous êtes nourris par le RHDP. Maintenant, si vous êtes trop fâché là, allez attraper votre enfant mal poli là, qui est Janny Begré là. Comme ça va vous éviter des problèmes. Parce que là, vous avez écrit jusqu'à, je ne sais même pas qui est qui. J'ai dit, les Begré sont nourris par le RHDP. Ah, c'est un problème. Le RHDP est versé là-bas à San Pedro. Bon, peut-être pas elle, parce qu'elle est en Europe depuis là. Je ne sais même pas si elle a eu des papiers pour retourner depuis. Mais bon, elle aussi, hein. Parce que, je ne sais pas, hein. Voilà quoi. Bon, donc on continue. Janny Begré dit que moi, j'ai volé l'argent de Kodak et puis j'aurais volé à Kodak. Je veux dire à Janny Begré ici que je suis à mon aise. Parce qu'elle vient de reconnaître directement que j'étais chez Kodak. Ça veut dire que quand Janny Begré disait que je suis bête là, c'était du mensonge. Parce que je ne peux pas avoir travaillé comme consultante en photographie, formatrice, photographe chez Kodak et puis être bête. Donc, voilà ton premier mensonge, Janny Begré. Tu as vu comment tu mens? Tu vois les retombées de ton mensonge? Tu as tourné juste quand on m'était venu dire la vérité. Pas que tu étais chez Kodak, tu as volé. Ça, c'est un fait. Mais quand j'étais chez Kodak, là, Janny Begré, si j'avais volé là, tu crois que Kodak, une firme internationale comme ça, n'a pas des avocats pour poursuivre les gens qui volent? Tu as vu comment tu es une ignarde, tu es une inculte. Mais je t'ai déjà dit que nettoyer les fesses, torcher les fesses des blancs là, ça va te pourrir les cerveaux. Parce que l'odeur de leur merde là, ça va te monter à la tête et puis de plus en plus tu seras bête dans ta ménopause. Non seulement la ménopause te fatigue, mais l'odeur de la merde des blancs là, ça te fatigue l'esprit. Comme moi, Rachel Kasso, j'ai volé. J'aurais volé quoi? Je suis consultante, formatrice, photographe chez Kodak. Je n'ai pas accès à la comptabilité. Je n'ai pas accès à la comptabilité. Mon travail, c'était d'organiser des séminaires en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Quand moi j'arrivais, Janny Begré, tout était déjà organisé. Tout était en place. Moi, je venais avec mes slides, c'est-à-dire mes diapos, et puis je m'asseyais avec mon rétroprojecteur, et puis je donnais mon cours devant près de 300 personnes, 200 personnes, ça dépend de la ville. Donc, tu viens de reconnaître là que je suis une photographe, mais vraiment hors pair. Dans mon domaine, je fais partie des meilleurs. Sinon, parmi les femmes, je fais partie des 3 meilleurs photographes de ma génération. Tu viens de reconnaître? Tu viens de reconnaître ça. Janny Begré, merci. Parce que quand tu dis, tu n'es pas intelligente, tu es machin là, je ne sais pas de quoi tu parles. Parce que la photo là, c'est technique, c'est pas torcher les fesses des vieux blancs. Tu es resté en France ici, tu n'as eu que ça à faire. Hein? Nous étions 2 formateurs en Côte d'Ivoire. On couvrait l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et j'étais la seule femme. Dans l'autre, c'était un monsieur. Tu comprends ça, Janny Begré? Une personne bête ne travaille pas comme ça. Et à Kodak, je t'ai mis le poste là. Mon chef, mon patron, mon supérieur, je t'ai tagué. Je t'ai tagué pour que tu viennes le voir. Il y a son nom. T'as qu'à aller dans son inbox, tu lui poses les questions. Et même si tu as une plainte à porter là-bas, tu portes plainte. Tout de suite là. Ils vont venir et puis ils vont m'attraper. Ils vont m'inculper. Comme tu veux quoi, Janny Begré. Mais tu es pathétique. Tu es une misère morale. Tu es un résidu de femme. Tu es une vermine. Je te le dis. Comment tu peux mentir comme ça? Tu mens sur ta vie, tu mens sur ton travail, tu mens sur toi-même, tu mens dans tes photos, tu mens dans tes habits, tu mens dans ton entourage. Tu es RHDP avec ta famille, vous mentez encore dans ça. Et puis vous venez pleurer sur ma paille, pourquoi? Foutez-moi la paix, tous les Begré. Je n'ai pas affaire à vous tous, j'ai affaire à Janny Begré. Je lui réponds mot pour mot, coup pour coup. Et puis vous venez pleurer sur ma paille, pourquoi? Quittez.
J'en ai Begré. Oh. Tu sais, parfois, tu me donnes tellement d'arguments pour parler que je ne sais même pas si je dois te répondre. Tu dis quoi? Mon enfant, tu as trouvé son papa. Je t'applaudis des mains et des pieds. Je dis standing ovation. Tu sais pourquoi, Jeannie Begré? Tu as commencé à être intelligente. Et là, je vais commencer à prêter attention à toi. Jeannie Begré, je suis heureuse que tu parles du père de mon enfant parce que enfin, tu viens toi-même de dire une chose et son contraire. Que oui, tes enfants sont bâtards, que toi-même tu es une bâtarde. Et tout à coup, Eureka, tu as trouvé un papa pour mon enfant. Ah, oh donc, elle a un papa. Oh donc, mon enfant a un papa. Ah, Jeannie Begré, tu as trouvé le papa. Ok, je vais t'instruire un peu. Parce que tu es allé colporter, ramasser gauche, droite, tu penses que tu as la vérité. Mais tu n'as pas la vérité parce que tu n'es pas allé à la bonne source pour savoir la vérité. Et tu dis quoi? Que moi, c'est un mougoupan qu'on m'a fait. Mais on ne fait pas... Si c'est un mougoupan, Jeannie Begré, je te fais une petite démonstration, tu vas voir. Comme tu es idiote là, tu vas voir ça. Si c'est un mougoupan, comment se fait-il que le père, qui aurait été un mougoupan, aurait lui-même pris les documents de l'enfant, qui sera allé donner à son oncle pour faire les papiers de l'enfant, et puis qu'on aurait reconnu l'enfant, pour que l'enfant ait les papiers, pour que moi j'ai les papiers. Jeannie Begré, c'est pas cohérent. Ça veut dire que c'est pas un mougoupan. Parce que si c'est mougoupan, c'est ce que le monsieur là t'a fait, là, Willy Blanc. Il t'a pris, et puis il est parti. Or, moi, il y a eu enfant. Juste quand le gars a pris l'enfant, et puis il allait faire les papiers. C'est pas moi qui ai fait les papiers, hein. Moi, je n'ai rien à voir dans ça. Je ne connais même pas comment on fait les papiers. Il a pris l'enfant, il allait faire les papiers de l'enfant avec son oncle. Ça veut dire que ce que tu dis là, c'est pas cohérent. Ça veut dire que quelque part, il a reconnu son enfant. Ça veut dire qu'il a joué un tant soit peu son rôle de papa. Jeannie Begré, c'est que toi, tu n'as pas. Donc, toi, quand on fait un enfant, et puis on prend son enfant, c'est le papa qui prend son enfant, hein, et puis il va trouver son frère. Ah, comme moi, je ne peux pas faire les papiers de l'enfant, moi, je veux que tu fasses les papiers de mon enfant pour que sa maman, elle ait un statut là. C'est Mougoupan. Bon, soit, maintenant, si tu prends ça pour Mougoupan, ça veut dire qu'il y a un problème dans ton système nerveux. Parce que ce que tu décris là, oui, tel a fait ça, tel s'est occupé de l'enfant, et puis tel a fait comme ci, et puis tel a... Mais la bienfaitrice, ça c'est qui? C'est ton frère. La bienfaitrice, ça c'est ta soeur. Mais pourquoi tu ne la nommes pas? Tu as peur. La bienfaitrice dont tu parles là, c'est ta soeur, c'est quelqu'un de ta famille. Mais c'est qui la bienfaitrice? Il faut donner les noms parce que je ne comprends pas pourquoi tu as peur alors qu'on est déjà arrivé trop loin. La bienfaitrice, c'est qui? Parce que si c'est quelqu'un de ma famille, mais c'est de bonne guerre. Si quelqu'un de ma famille voit que j'ai un enfant qui est son enfant et que la personne décide de s'occuper de l'enfant, où est ton problème? Où est ton problème? Jeannie Begré. What's wrong? Où est ton problème? Quand quelqu'un de ma famille, une bienfaitrice dit, je veux m'occuper de l'enfant, je vais m'occuper de l'enfant. C'est de bonne guerre, Jeannie Begré. Mais moi, je pense que ton problème à toi, c'est que tu as dit que l'enfant est bâtard. Et puis, un coup, tu te rends compte que l'enfant n'est pas bâtard. Et puis, tu trouves le papa. Et puis, tu veux impliquer tout le monde. Mais le papa, là, tu traînais dans leur groupe là-bas. C'est dans leur groupe là-bas que t'a descendu la culotte pour te rendre service. Le papa là, est-ce que toi-même tu as tourné autour de lui? Je pense que tu n'es pas son goût. Donc il ne t'a pas touché. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'est plus ensemble que je vais lui dire, je vais dire qu'il est... Non, non, il a du goût. Je le connais, il a du goût. Tu as tourné autour de lui longtemps. Et puis il ne t'a pas regardé. Ça t'a mis dans un état dont tu viens, puis tu dis son nom. Tu penses que ça va effrayer les gens. Et puis tu as aimé sa fille. Hein? C'est sa fille, c'est la fille là. Ma fille Naomi, ma chérie Naomi, mais c'était même pas sincère. Parce que tu es une hypocrite. Les enfants, même, tu sais, les enfants, c'est des génies. Hein?
Ils regardent et puis ils savent quand tu es sincère, quand tu n'es pas sincère. J'en ai bégré. J'ai dit, Mougoupan là, enfant ne sort pas dedans. Mais moi, je ne suis pas habituée aux avortements. Je ne sais pas faire avortement. C'est pour ça que tu m'as vu et puis j'ai fait les enfants. Moi, je ne sais pas faire avortement. Mais toi, à te voir, comment tu as traîné dans Paris, dans la résistance, comment tu as traîné tes sales fesses noires dans les lits des gens. Est-ce que c'est dans les lits même, c'est dans le couloir que les gens te prenaient? Je pense que tu as dû faire beaucoup d'avortements. Ton ventre là, c'est un glissement de terrain. Hein? Je pense qu'il y a beaucoup de lubrifiants qui ont fait que les spermatozoïdes ne sont pas restés. Et du coup, quand tu vois les enfants des gens, tu travestis et tu transposes ton histoire sur les gens. Sinon, ce qui s'est passé avec le papa là, c'est l'histoire de toutes, c'est sur 100% de femmes à Paris là, c'est 98% des femmes. C'est l'histoire de 98% des femmes de Paris que tu as raconté là. Tu fais un enfant, tu es dans une situation, et puis quelqu'un le reconnaît. Et puis moi, dans mon cas, c'est même pas un étranger encore. C'est l'oncle de l'enfant. Moi, j'assume ça. Et si tu vas trouver l'oncle là, il va te donner 2 mots. Lui, il ne joue pas dans la dentelle. Il adore cette petite. Il aime cette petite. Quand il la voit comme ça là, il est en transe. Il lui demande, ma fille, qu'est-ce que tu veux faire? Elle dit, papa, moi je veux être avocate. Il dit, c'est bien ma fille, c'est bien. Tu veux aller en vacances? Oui, tonton. Oui, papa. Il dit, bon, avec ta maman, on va régler ça. Jeannie Bégré, tu n'as pas ça. Ça, tu ne l'as pas. Jeannie Bégré, moi, mes enfants là, je les adore. Parce que je ne savais pas voter. Donc, je les ai gardés. Mais toi, tu as voté. Donc, tu n'as pas d'enfants. Tu es une stérile chronique. Tu es là, tu prends les enfants des autres pour en faire les tiens, mais il faut les sortir de ton ventre pour sentir ce que c'est qu'un enfant. Jeannie Bégré, je vais te donner des exemples. Moi, mes enfants, quand je dors, c'est-à-dire la nuit, j'ai dormi avec qui tu sais, et que j'ai passé une très bonne nuit, le matin, là, elles viennent. Maman, 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 bisous partout, bisous, maman, maman, maman. Tu connais pas ça, Jeannie Bégré. Tu ne peux pas connaître ça. Mais parce que c'est un sentiment qu'on ne décrit pas. Un enfant, c'est une grâce de Dieu. C'est une bénédiction de Dieu. Un enfant. Est-ce que tu sais ce que c'est? Si tu es comme ça, là, c'est parce que tu n'en as pas. Si tu es comme ça, là, c'est parce que ton ventre, là, ne t'a pas fait cette grâce. Mais parce que les hommes même que tu as connus là ne t'ont pas considéré au point que tu gardes une grossesse. Tu comprends ça? Les histoires de couple, il y en a toujours. Mais on aime toujours son enfant. C'est cela. Moi, j'ai gardé les miens. Je dis, moi, mon enfant, moi, je suis une mère poule, tu le sais, Jeannie Bégré. Moi, quand mon enfant n'a pas mangé, je ne mange pas. Quand mon enfant n'est pas bien, je suis malade. C'est-à-dire que je ne te comprends pas, Jeannie Bégré. Tu veux avoir affaire à moi en parlant de mes enfants, mais tu suis un terrain qui ne va pas t'arranger. Parce que l'enfant, là, elle porte le nom de la bienfaitrice dont tu parles là. Donc, chez nous, là, c'est de bonne guerre. Tu dis que le papa n'avait rien, et qu'il n'avait rien, et qu'il me devait. Ah, mais Jeannie Bégré, tu viens de me faire une fleur. Ça veut dire que je ne suis pas misérable comme tu dis. Ça veut dire que j'avais un peu dans mon compte aussi. Oui, moi je suis une femme qui partage. Si je n'ai rien que si j'ai quelque chose que mon homme n'a rien, je partage. Parce que je n'ai pas été éduquée pour spolier les gens. Je n'ai pas été éduquée pour amasser. J'ai été éduquée pour partager. Donc, s'il m'a dû, c'est ça, hein, en français, s'il m'a dû un temps soit peu là. Mais c'est un passage dans la vie. Il y a un enfant. Tu ne sais pas ce que l'enfant va devenir. Tu ne sais pas ce qu'il va faire demain dans la vie de l'enfant. Et puis l'enfant même dont tu parles, tu la connais. Tu sais qu'elle ne va pas chez n'importe qui. Tu sais qu'elle ne traîne pas avec n'importe qui. Mon enfant est hyper intelligent. Elle va dans une école d'excellence, un lycée d'excellence. Elle a 15 ans. Elle est en première. Elle est déléguée de sa classe. Déléguée même dans son école. Elle est la chef de rubrique dans son journal au lycée là-bas. Son père, hein,
le monsieur avec qui je vis, parce que l'enfant, ce n'est pas forcément celui qui l'a engendré, qui est son père. Le monsieur là que tu as insulté la dernière fois là, qui est amoureux fou de moi là, il a dit Rachel, moi, il me dit même pas Rachel, il dit Madame Crasso. Demande à ta camarade qu'elle appelle. Il dit Madame Crasso, je suis amoureux de vous et je suis amoureux de vos enfants. Je vous prends avec vos enfants. Moi, je vous aime. Je vais aller loin avec vous. Tu dis quoi? Qu'il ne m'a pas emmené à la mairie. Mais toi, tu n'es pas passé à la mairie. Toi-même, quelqu'un ne t'a pas regardé même pour dire ma chérie, chérie, chérie. Donc, dans mon cas, là, je suis mieux que toi encore. Tu n'es pas encore passé à la mairie. Oh, tu es ménopausé déjà. Tu es froissé. Tu es dégradé. Tu es décomposé physiquement. Pourtant, tu dis que je suis plus âgé que toi. Mais moi, j'assume ça. Mon âge, je l'aime. J'assume mon âge. Mais toi, si jeune, regarde-toi, Janie Begré. Regarde comment tu es détruite. Regarde comment tu es vilaine. Regarde comment tu es, Janie Begré. Donc, l'enfant, là, elle a son père. Et puis, elle a son père adoptif. Tu sais ce qu'il fait avec elle? Quand elle vient de l'école, il discute avec elle. Qu'est-ce que tu as fait à l'école? Qu'est-ce que tu as étudié? Et puis, il sait ce que l'enfant veut faire. Elle dit, elle veut être avocate. Tu sais ce qu'il fait, le monsieur? Il emmène ma fille au tribunal de Melun, par exemple, pour suivre des audiences. Et puis, les deux, ils suivent les audiences. Et puis, quand ils rentrent, ils discutent. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Et qu'est-ce que tu as pensé de la réaction des temps? Et pourquoi il s'est comporté comme ça? Voilà à quel stade mon enfant est. Mon enfant, ce n'est pas un enfant voilà quoi. Elle est dans un lycée d'excellence à Fontainebleau. S'il te plaît. Mon enfant, là, elle est bourse. Elle a une super bourse. Ce qu'on donne aux enfants intelligents. C'est-à-dire qu'elle est boursière. Non? Et puis, il y a un bonus encore parce qu'elle a des mentions. Janie Begré, tu ne connais pas ça. Mais toi, tu torches les culs jour et nuit. Tu dors dans ta maison 1 heure du temps à compter tes moutons au plafond pour avoir sommeil. Et puis, tu tournes à gauche, il n'y a pas quelqu'un. Tu tournes à droite, il n'y a pas quelqu'un. Tu tournes derrière, il n'y a pas quelqu'un. Tu tournes devant, il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas un enfant pour te dire, maman, pour te faire un petit câlin, pour te faire un petit... Non, 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 tu ne connais pas ça. Donc, tu es aigri par rapport aux enfants des autres. Ce n'est pas ma faute si ton ventre est un cimetière lisse. Hein? Ce n'est pas ma faute si ton ventre est un glissement de terrain où tu as fait passer beaucoup de grossesses et que tu as avorté. Les enfants à Paris, on les reconnaît. Hein? Même le papa, même, il va reconnaître son enfant à la mairie. Donc, si le père prend son enfant et puis il dit que mon oncle, voilà, mets ton nom parce que pour le moment, je n'ai pas un statut pour faire. Ce n'est pas un problème, Janie Begré. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant. Tu comprends? Tu es dégradé comme tes perruques. Tu es décomposé comme tes perruques et tes habits, tes haillons. Moi, j'appelle ça des haillons. Janie Begré, je ne voulais pas revenir sur toi ce soir. Il est très tard, mes amis. Moi, je dis ça à Janie Begré. Et je lui dis, tu veux parler d'enfant. Tu es mal placé pour parler d'enfant parce que tu ne connais pas ce que c'est qu'un enfant. Tu ne sais pas ce que c'est qu'avoir l'amour maternel. Tu ne sais pas ce que c'est qu'avoir l'amour d'un enfant. Tu ne sais pas ce que c'est que s'occuper d'un enfant. Tu as beau traîner partout à vouloir plaire aux gens, acheter l'affection des gens, ça ne marchera pas. Mon enfant là, hein, je suis fière d'elle. Tu ne l'as pas vue. Tu n'as pas vu comme elle est belle. Tu n'as pas vu comme elle est raffinée. Tu n'as pas vu comment elle est stylée. Tu n'as pas vu comment elle est distinguée. Tu la connais. Je l'appelle mon intellectuelle. Parce que moi-même, sa maman, là, quand elle me parle, je dis, maman, voyons. Elle me voit. Mère, voyons. Tenez-vous bien. Je dis, Janie, ça là, le goût de chat, tu peux pas. Tu peux pas. Jamais tu vas avoir ça. Hé, Janie Begré, j'ai un conseil pour toi. À Paris, là, il y a les banques de sperme. On est dans une société moderne. Les femmes peuvent se mettre enceintes seules. C'est-à-dire que tu achètes ton petit spermatozoïde, on le place dans ton ventre, et puis tu fais un enfant. Mais bon, toi, dans ton cas, je ne sais pas si vraiment tu peux le faire. Hein, parce que pour le faire, il faut déjà que tu aies un endroit où tu peux porter ce petit embryon-là pour qu'il pousse et qu'il grandisse et que vraiment, ils soient entourés d'amour. Parce qu'une grossesse, là, on la porte.
on l'aime, on l'entretient. C'est ça qui fait, puis tu sors un enfant beau. Mais toi, là, si tu tombes vraiment enceinte, si tu arrives à tomber enceinte, tu vas accoucher un monstre. Comme toi. L'enfant, là, il sera dans le ventre et puis il va insulter les gens. Il sera là comme ça, puis il va porter les habits dépareillés, bête là. Si tu es là, et puis un jour Dieu te fait grâce, parce que je sais que tu es déjà ménopausé, tu ne peux pas accoucher, mais déjà tu étais stérile, hein, et puis après tu es ménopausé, maintenant double faute, double tard, double problème pour toi. Même si on te met dans les... On te fait tous les examens du monde, tu es aigri contre mon enfant, pourquoi? J'en ai begré. Tu veux que je te le prête pour que tu fasses tes photos bêtes que tu mets sur Facebook là? Toi, pareil ici là, tout le monde a fait reconnaître. Mais toi-même, quel est ton statut? Tu es venu en France comment? Tu as quel genre de papier? Parce que c'est ça. C'est ça. Tu es le genre de personne qui est venu en France, qui a duré en France, qui a trimé en France, qui a souffert en France et qui a fait les micmacs, qui a fait papier des maladies, papier d'arrangement, papier de ceci, jusqu'à ce que tu aies les papiers. Si moi, tu me connais, dans les enquêtes, là, tu me connais, c'est pareil, j'ai de la peine pour toi. Sinon, je rentre dans tes 5 mètres carrés et puis je vais chercher tes papiers. Je te confonds à la police, là. Toi et moi, on va à la police, là. Toi, on va te rapatrier et puis moi, je vais rester. Tu sais pourquoi? Quand tu vas aller là, dire oui, et la fille reconnaît l'enfant, ils vont dire, et alors? C'est quand même son enfant. Ouais, c'est légal, quoi. Vous avez un problème avec ça? Fais attention. Si tu tiens à tes papiers toi-même, là, méfie-toi. Parce que je te dis ça. Voilà. Quand je dis ça, je veux vous dire que j'ai un petit message pour Carole. Parce que, en fait, tout a commencé quand Carole a commencé à faire des posts. J'en ai begré. J'ai fini avec toi. Parce que le boulet que j'ai mis là, tes parents, même tout attribué est sorti pour venir écrire sur ma page. C'est un cassamoulé. Moi, je leur ai dit que je n'ai rien contre eux. C'est un dommage collatéral. Hein? Voilà. Moi, je n'ai pas encore trouvé des parents pour venir faire parler en groupe pour moi. Hein? J'ai vu tes parents qui sont venus, ils ont écrit des livres sur ma page, mais j'ai lu ça et puis j'ai dit, ah oui, c'est rentré boulet. Hein? Ah oui, la famille RADP est sortie pour venir défendre son poulet. Oh, donc, dans votre famille, là, c'est dans votre lignée. Ah bon, je n'ai pas affaire à tout le monde là-bas, hein, mais vous étiez juste un dommage collatéral, quoi. Si vous ferez mieux d'aller donner des conseils à votre très chère fille. Je ne sais même pas si c'est une fille ou bien un garçon. C'est une fille ou bien un garçon? Transgenre. Tu as vu ces perruques? Où elle achète ça même? Mais je te donne des perruques, moi. Ici, il y a des perruques à Abidjan. Tu ferais mieux de t'approvisionner. Je ne sais pas ce que tu penses. Si ce n'est pas les cheveux des blancs morts, que des vieux blancs morts que dont tu nettoies les fesses et puis après tu prends les cheveux pour mettre sur ta tête. Ouais, je suis belle, je suis moche. Moi, Rachel Kasso, je suis plus intelligente que toi. Parce que tu as découvert aujourd'hui que je suis consultante en photographie, formatrice, photographe. J'ai été Kodak Afrique Sud-Sahara. Débat est clos. Je ne reviens plus dessus. Je n'ai pas volé parce que tu aurais porté plainte. Mon patron est là. Tu peux aller lui demander. Alors, donc je dis que je reviens sur Carole. Carole Seriba. C'est son mari qui me l'a présenté. Son mari, il était au Bénin. Quand il m'a appelé, ah, j'ai ma femme qui vient là-bas. J'ai dit, ok. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Si elle vient vraiment, je suis ici, donc voilà, voilà. J'ai dit, ok, il n'y a pas de... Moi, il était là. Un coup, ils sont venus. J'ai perdu ma maman, donc son mari est venu me saluer. J'ai dit, ok. Ils sont repartis. Et puis après, ils étaient là-bas jusqu'à un jour, ils m'ont appelé. Et puis on s'est retrouvés sur Facebook. On s'est retrouvés sur Facebook, il me dit, je suis sa soeur. Donc, quelqu'un dit, tu es sa soeur, tu ne peux pas dire qu'il n'est pas ton frère. Son mari m'aime bien. Mais ce qui est bien dans l'affaire, c'est que le mari de Carole me connaît très bien. Il me connaît hyper bien. Et il sait ce qui arrive là, il connaît. Parce que vous savez quoi? Il est guébier, je suis guébier. C'est très chic. Le mari de Carole, il nous a présentés. Moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Ah, c'est ta femme. J'ai dit, ok. On est sur Facebook. Elle a eu ses problèmes. On papote. Donc, quand on l'a convoquée, ça fait pitié. Parce qu'en fait, Carole,
Elle a beaucoup étudié. Oui, 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 ça, je lui reconnais ça. Mais comme je lui dis souvent, Carole, ce n'est pas parce que tu as beaucoup de diplômes que tu as l'intelligence de la vie. Étudier à l'école, c'est différent d'avoir les diplômes. Étudier, avoir les diplômes, c'est différent de l'intelligence de la vie. Bon, moi, je suis plus âgée qu'elle, hein, en même temps. Hein. Donc, on est là et puis, vous avez tout suivi ici, hein, quand elle a eu ces problèmes-là. Et puis, on a compati. C'est même moi qui ai fait les directs, tout ça. Mais ça, c'est mon côté, voilà, sentimental, gentil, là. J'ai fait des directs pour la soutenir parce qu'elle est partie au commissariat, tout ça. Et puis, on est sur la toile. On a apporté une plainte. Elle est allée au commissariat. Elle n'a jamais. C'est-à-dire que elle a parlé sa part. Et puis moi-même qui la soutenais sur Facebook, là, elle a dit qu'elle ne me connaît pas. Hein. Moi, je n'ai rien dit. Parce que moi, je suis comme ça. Je n'ai rien dit. Et puis, les gens m'ont appelé pour savoir la plainte, tout ça. Madame Kassou, on va vous envoyer une plainte. Si vous vous rappelez bien dans tous ces directs, elle disait, Nya Rachel, c'est une femme pile. Elle n'a pas peur. Vous l'avez appelée. Vous savez comment elle vous a répondu. C'est la même. Hein? Elle n'a pas changé. C'est la même. Donc, elle va dire, elle ne me connaît pas. Je dis, ok. Ah, Nya, j'ai dit ça. Parce que, je dis, ok. Et puis, vers la fin, elle a disparu de Facebook pendant 1 an. Et puis, moi, j'étais à ma même adresse. Hein. Les gens m'appellent pour m'envoyer une plainte. C'est-à-dire que moi, le problème avec ces gens-là, c'est que je suis toujours dans des problèmes qui ne me concernent pas. Et puis, on m'envoie des plaintes. Et les gens m'appellent, ils veulent que moi j'aille à la gendarmerie là-bas, à Orléans. Alors que c'est comme si j'habite à Abidjan. Puis on me dit, va à la gendarmerie là-bas à 150 km d'Abidjan. Je dis, non, je n'y vais pas. Vous m'envoyez ma convocation, je réponds. Mais ça, c'est parce que j'ai soutenu Carole. La convocation, là, elle a tourné jusqu'au jour d'aujourd'hui où je vous parle. Elle est venue chez moi. Elle m'attend en France là-bas. Quand je vais rentrer, je vais répondre. Ça, c'est Carole. Hein. On est dans le groupe. Mais Carole, d'après elle, elle connaît papier. Donc, elle n'a aucun respect pour les gens. Elle connaît papier. Donc, elle n'a aucun respect pour les gens. Elle, c'est elle qui impose tout. Tu ne peux pas discuter avec elle. Elle est hyper intelligente. Mais moi, à un moment donné, quand elle s'est pris la tête, elle, le petit commissaire, elle a pris tout le monde de haut. Moi, je lui ai dit que non, ça ne marche pas comme ça. Puis moi, je me suis rétractée. Parce que moi, je suis comme ça. Moi, ce n'est pas parce que tu connais papier que tu vas me marcher dessus. Non, 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 non. Mais dans son environnement, chez elle, là-bas, là, c'est elle qui marche sur tout le monde. Donc bon, peut-être qu'un sort comme ça, elle croit que ça peut s'imposer à tout le monde. Je lui ai dit que non, ça ne marche pas avec moi. Moi, je me suis retirée peu à peu parce que je ne me reconnaissais plus dans beaucoup de choses qui se passaient, les gars. C'est vrai qu'on est sur Facebook, on ne dit pas tout, mais il y a plein de parlables, des trucs, je ne me reconnaissais pas dedans. Donc, je me suis retirée doucement. Et puis, suite à ça, elle a fait des parlables, tout ça. Mais Carole, quand je me suis retirée, je n'étais pas fait mal, je n'étais pas mal parlé. Je t'ai rien dit. Tu te réveilles un matin, tu commences à faire des posts et puis tu parles, tu dis les détails des échanges qu'on aurait eu. Tu as parlé de tel, tu as parlé de tel. Mais tu sais, quand tu parles, là, les gens t'écoutent, hein, Carole. Les gens, ils ne sont pas bêtes. Hein. Quand tu as écrit, là, beaucoup ont lu. Et puis ils ont dit, mais Rachel a dit tout ça, mais qu'est-ce qu'elle-même a dit? En fait, ce que tu cherches, c'est la compassion de tout ce que tu as cité, que tu as tagué. Personne n'a réagi. Parce que si je les prends les gens que tu as cités là, si moi je leur dis ce que toi tu as dit d'eux là, si moi je leur raconte ce que toi tu as raconté d'eux là, ça veut dire qu'ils vont juste supprimer à vie. Mais moi, dans une battle, je m'adresse toujours à la personne qui est en face de moi. Je ne cherche pas à racoler pour plaire ou pour faire ça. Carole, quand Rachel Kassou dit, elle s'en va seule là, je n'ai rien contre toi. Tu fais ton combat. Tu es en exil, non? Tu es en exil, non? Tu fais tes doctorats, non? Il n'y a pas de problème. Tu allais même jusqu'à dire dans tes posts que moi, je ne suis pas intelligente. Moi, je ne sais pas parler français. Mais quand je ne sais pas m'exprimer. Mais moi, quand je m'exprime, les Ivoiriens me comprennent. Mais quand toi, tu t'exprimes avec ton français de gros français, quand tu commences un direct, les gens sont à 300 et puis vers la fin, ils sont 50. Ça veut dire que la communication ne passe pas. Tu dis, moi, je ne suis pas diplômée. Que moi, je ne connais pas papier. Bon, je vais t'expliquer, Carole. Tu as fait un circuit normal. Moi, Rachel Kassou, j'ai fait un circuit technique. On va dire quoi? Je suis allée à l'école, arrivé à un certain niveau, j'ai bifurqué.
je fais technique, donc photographie. Tu comprends, non? Au jour d'aujourd'hui où je suis assise là, quand je suis allée en France là, avec l'expérience que j'ai là, on m'a fait un bilan de compétences. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Un bilan de compétences d'un cabinet d'expertise. Un bilan de compétences. C'est-à-dire tout ce que j'ai acquis comme expérience. Ils vont évaluer ça en enseignement général. Maintenant, après le bilan de compétences, on me dit tu dois faire une VAE. La validation de mes acquis expérimentaux. Pour me sortir un diplôme d'enseignement général. Et quand ils ont fait ça, c'est au moins bac plus 4. On est chez les Blancs, tout est possible. Madame Crasso, on a fait votre VAE, voilà ce que vous avez. Bac plus 4 au moins. Je te dis, je suis consultante en photographie. N'est-ce pas toi, Carole, qui voulais écrire ton livre, tu as écrit ton livre et puis tu voulais l'illustrer. Tu es venue me voir, moi, Rachel. J'ai fait mon livre, oui, je vais mettre une photo. Tu as mis une photo banale. Tu as mis une photo comme ça. Tu m'as montré le livre. La première réaction que j'ai eue, j'ai dit, Carole, est-ce que tu as des droits sur cette photo? Non, j'ai pris ça comme ça. Non, j'ai dit, est-ce que tu as des droits sur la photo là? Parce qu'un livre que tu vas vendre là, tu dois avoir des droits sur l'image qui va accompagner, qui va illustrer la face, la couverture du livre. Parce que tu vas avoir des revenus sur ce livre. Donc, celui qui a fait la photo va te réclamer sa part. C'est en cela que je suis intellectuelle dans mon domaine et experte. Après, tu as fait quoi? Rachel, mais je fais comment? Je dis, je vais te faire les photos. Tu n'as pas osé. Tu n'as pas osé, Carole, parce que je coûte cher. Tu le sais. Tu dis, je ne peux pas te payer. C'est parce que tu connais ma valeur. Est-ce que tu connais ma valeur, Carole? Tu n'as pas osé. Je te dis, non, je te fais ça gratuit. C'est toi, je ne vais pas faire. Tu dis, non, il faut me montrer. Je t'ai instruit. Je t'ai guidé. Je t'ai montré ce que tu devais faire. Je dis, voilà, par rapport à un sujet tel d'un livre, voilà comment tu dois faire. Tu parles de quoi? Tu parles des prématurés, mais il faut montrer une photo où on sent l'affection d'une mère avec son enfant. La relation, l'affinité. C'est comme ça que tu as sorti la photo. Tu as pris ton téléphone, tu es parti. Je t'ai instruite. C'est ça mon domaine. Moi, je n'ai pas de doctorat. Je n'ai pas agrégation. Mais je suis experte en photo. Mais Carole, quand tu me dis que je ne suis pas intellectuelle, tu te méprends. Parce que moi, quand j'ai vu ton CV, il fait 2 lignes ton CV. Il fait 2 lignes ton CV. Je m'attarde un peu sur ça parce que c'est important pour moi. Ton CV, il fait 2 lignes, Carole. Tu sais pourquoi? Toi, après tous tes multiples diplômes là, tu es allé travailler à TV2, qui n'est même pas une télévision nationale. Et comment? Tu étais stagiaire. Tu n'étais même pas titulaire. Et tu m'as raconté comment on t'a pris, hein? C'était comme ça, repêché, hein? C'était pathétique, hein? On t'a repêché. TV2, c'est télévision nationale, mais 2e chaîne de la télévision. Et puis, tu étais stagiaire. Maintenant, ta 2e fonction, c'est LGTV. LGTV qui n'était même pas une télévision, mais c'était une web TV, mais qui n'existe même pas du tout. Carole, tous les diplômes que tu as fait, c'est là, ton CV, 2 lignes. Moi, je te le dis, hein, tu étais stagiaire bénévole. Ça n'a pas de sens. Ou tu es stagiaire, ou tu es bénévole. Mais toi, tu étais les deux. Les gens, tu es tellement intelligent que les gens t'ont utilisé, t'ont manipulé. Tu n'as pas su qu'ils t'ont utilisé. C'est sur les réseaux sociaux, tu viens pleurer ici. Oui, vous m'avez fait travailler. Oui, vous avez travaillé tel nombre de minutes. Oui, vous allez me payer. Mais l'intelligence, c'est qu'on a acquis ça, on est intelligent à l'école, c'est pour venir pratiquer dans la vie. Ton CV, il fait 2 lignes. Moi, Rachel Crasso, mon CV, il fait 4 pages. Plus les références, ça fait 5 pages. C'est en cela que moi, Rachel Crasso, je suis assise ici. Et puis, je postule pour une formation. Et puis, on me dit, ouais, Madame Crasso, on a besoin de vous comme assistante. Il y a eu une bourse. J'étais là, hein, 2014, devant vous ici. En 2 temps, 3 mouvements. Madame Crasso, vous allez aller à Dakar, au CESTI de Dakar. C'est une université, hein, je te dis, hein. Université, le centre, je sais pas, d'information. Je vais là-bas. Tu sais c'était quoi? Moi, toutes les bourses que j'ai eues, Carole. Parce que toi, tu n'es sorti de la Côte d'Ivoire que parce que tu es parti en exil. Mais moi, les bourses que j'ai eues, c'est l'Union européenne. C'est la Commission européenne. C'est le Goethe Institut. Et là, c'était l'UEMOA. Je ne sais pas si tu sais ce que tu sais, hein. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est vraiment. Hein. C'était une bourse de l'UEMOA. Quand je suis arrivée là-bas, j'étais assise. C'est-à-dire que j'étais dans la formation et puis le formateur savait que je m'ennuyais dans la classe.
Donc, on me trouvait une activité à part. C'est ça. La photo que je fais, je suis documentaire. Je suis ethnologique et puis je suis photojournaliste. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais je te dis un peu. Je n'ai pas besoin de parler français. Là où tu écris un livre, là, Carole, moi, je prends la photographie et je m'exprime en photo. C'est un échantillon que je vous ai montré quand je suis parti à Gagnoa, là. Je n'ai pas eu besoin de parler beaucoup. Je suis allé, j'ai fait un reportage documentaire, j'ai déposé les photos sur ma page. Tu as vu les commentaires? Tu as vu comment il y a eu l'interaction? Tu as vu comment les photos ont suscité de l'intérêt? C'est ça mon travail. Traduire les faits en photographie. Parce que nous sommes dans une société africaine où la majorité des gens ne savent pas lire. Mais tout le monde peut reconnaître une photo. Carole, c'est ça mon domaine. Ton CV, toi tu vas étudier. Tu étudieras, tu vas toujours étudier. Quand tu auras fini d'étudier, Carole, tu seras à la retraite. Ou tu vas te retrouver dans la même classe avec ton enfant. Et le jour où tu vas rentrer en Côte d'Ivoire, tu rentreras à la retraite. Moi, dans mon domaine, la photographie, je suis auto-entrepreneur. Je suis autonome. Je suis quelqu'un qui n'attend pas qu'on lui donne du travail. Je suis quelqu'un qui crée son emploi. C'est-à-dire, je suis assise et puis j'écris mon projet, et puis j'ai mon projet photo. Et puis je trouve le financement. Carole, la différence entre toi et moi, c'est ça. Tu n'as pas encore eu de fiche de paye, non? Hein? Tu n'as pas 40 ans, je suppose. Hein? Le jour où tu as fini tes études, là, tu seras déjà à la retraite que tu n'auras pas eu une fiche de paye. Il y a d'autres choses dans lesquelles je ne veux pas rentrer. Je suis en train de te répondre par rapport aux postes que tu as fait. C'est les postes que tu as fait là, auxquels je réponds. Carole, en matière de communication, comme tu te dis experte en communication, là, quand tu communiques là, ça ne passe pas. Parce que la communication, ce n'est pas d'aligner des gros mots, c'est de se faire comprendre par le public qui est en face. Moi, Rachel Crasso, là, je communique mieux que toi avec mon petit français. Quand tu commences un direct, il y a 300 personnes. Vers la fin, tu as 10 personnes. Quand moi je commence là, je suis peut-être à 100 personnes. Vers la fin, je suis à 1000 personnes. Ça veut dire que le message il passe. Ça veut dire que je suis audible. Ça veut dire que j'intéresse les gens. Ça veut dire que j'arrive à leur transmettre ce que je veux. Carole, je ne suis pas venu pour t'insulter aujourd'hui. Tu aimes jouer sur ton côté. Je suis un télo, je suis un télo, je suis un télo. Moi, je ne suis pas un télo. Je suis une technicienne. Tu comprends? Mais experte de mon domaine. Je suis imbattable. Demande en Côte d'Ivoire. Demande à ton mari. Il m'a fait beaucoup d'interviews. Quand je travaillais avec le Goethe Institut, moi, j'ai fait des formations, des workshops, des ateliers, des rencontres avec les gens. J'ai exposé pour représenter la Côte d'Ivoire. Donc, je ne sais pas de quoi tu parles. Hein. Donc, je te dis ça, aujourd'hui seulement, Carole. Évite dorénavant de parler des diplômes. Pas des diplômes que tu alignes et puis c'est pour être dans le foyer, pour faire les enfants. Ça n'a pas de sens. On va dire même, tu as un mauvais investissement pour tes parents. Parce qu'ils doivent être en train de regretter. Mais on a tout mis sur elle. Et puis tout ce qu'elle fait, c'est de faire les enfants. Et puis elle est dans le foyer. Carole, moi je t'aime bien. Donc je te donne un conseil. Et puis, quand on parle avec toi, tu as tendance à dire, moi je suis ceinture noire des temps. Je suis ceinture noire des temps. Il faut te calmer, Nian. Il faut que tu te calmes. Parce que si tu étais ceinture noire de je ne sais quoi, de millième dame, tu es venu d'Abidjan. Pourquoi tu t'es pas arrêté devant les rebelles et puis tu vas les cogner avant pour les mettre en déroute? Et puis tu as fui pour aller au Ghana, tu as fui pour aller au Bénin. Et puis tu te retrouves en France. Tes ceintures là, ça servait à quoi? Parce que tu nous fatiguais ça. Moi, je suis ceinture noire de temps. Je suis ceinture de temps. Je suis ceinture de temps. On va faire quoi avec ça? Si tu me trouves moi Rachel Crasso, il faut me cogner. Tu as compris, non? J'ai dit, tes ceintures là, ça ne t'a pas servi à Abidjan pour mettre des rebelles en déroute. Tu vas nous fatiguer sur Facebook ici, pourquoi? C'est toi qui écris, c'est toi qui as écrit. Hein. Tu as pris huissier et puis tu as constaté. Parce que tout ce que tu as fait comme poste là, tu as supprimé. Moi, j'ai fait capture d'écran, j'ai gardé. Carole, je ne vais pas t'insulter, mais je vais te parler. Parce que ça veut dire que je suis un peu gênée parce que je connais ton mari. Et je le connais très bien. Et il me connaît très bien. Il a suivi mon travail de photographe. Il a suivi mes expositions. Je suis vraiment mal à l'aise, mais je vais quand même parler. Donc, il faut te calmer. Ton papier que tu connais là, c'est pour venir, ouais, et puis tu avais fait ça, et puis tu écris, et puis tu impliques les tatas, tu impliques tout le monde. Tu connais le papier, mais tu t'es fait gruger par les gens de LGTV. Ça veut dire que si ça ne va pas, man. Ça ne va pas là. Tu connais le papier, tu t'es fait gruger par les gens de LGTV. Une télé qui n'existe même pas. Bon, les gars, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Carole, je veux juste lui dire, c'est toi qui causais avec moi. Donc ce que Jeannie Begré dit là, c'est toi qui lui dis ça. Mais elle ne me connaît pas, mais toi non plus, tu ne me connais pas.
Vous pensez que vous exposez ma vie, mais vous vous exposez vous-même. Parce que Carole, ce que tu fais là, c'est le comportement de cours commune. C'est le comportement des quartiers précaires. Il faut arrêter ça. Si je finis là, tu peux toujours écrire, hein, c'est toi qui as pris un huissier. Maintenant, je vais te dire, l'huissier que tu as pris là. Tu sais que je suis imbattable dans ça. Tu as pris un huissier. L'huissier là, je vais en prendre. Mais je ne crois pas que tu l'aies préparé. Tu n'as pas les moyens de prendre l'huissier. Oui. Parce que toi, Carole, tu es une fille qui vit dans la poche des gens. Je vais le dire. Tu es une fille qui vit dans la poche des gens. Tu organises des fêtes, tu cibles les gens, tu cibles les gens, tu cibles les gens. Et puis tu invites lui là, parce que tu sais que quand lui là va venir là, il va participer. Quand lui là va venir, il va participer. Ta première fête que tu as organisée là, c'était 10 ans de mariage. Ce qui m'a choqué dans ça, dans tes 10 ans de mariage, je te dis ça aujourd'hui. Tu as organisé ta fête à Orléans là-bas. Tu as envoyé ton pauvre mari à Paris. Il est venu faire des courses. Tu l'as fait venir jusqu'à Fontainebleau pour que moi, Rachel, là, il prenne 100 € avec moi. Tu as vu la distance, tu as vu comment tu l'as maltraité? Il a quitté Orléans jusqu'à Paris. Et puis Fontainebleau, 100 € avec moi. J'étais obligé d'aller à la gare pour lui donner. Parce que comme je t'ai dit, bon, on ne veut pas qu'il reçoive quelqu'un. Il y a ça. Carole, tu parles. Et il faut avoir de la retenue. Parce que quand on est dans ta situation là, on se retient qu'on parle. Toi, Carole, là, un jour on parlait comme ça. Parce que tu as dit beaucoup de choses, donc je viens. Un jour on parlait comme ça et puis je dis, mais je ne te vois pas connecté. Ah, non, je suis au restreint. Parce que toi, tu demandes, mais avec style. Tu n'oses pas dire les noms, tu es très orgueilleuse. Et je dis, mais il y a quoi? Non, mon abonnement, ma fille, elle a fait ça. Je dis, ok, mais ça c'est un petit truc. Pourquoi tu te prends la tête pour ça? Ah non, Nia, si tu règles là, je vais te rembourser. Carole, j'ai réglé, mais tu ne m'as jamais remboursé. Tu ne m'as jamais remboursé. Pareil, tu organisais ta fête à Reims là-bas. Tu as voulu que je vienne. Mais j'étais en vacances avec mes enfants. Tu as voulu que je vienne. Je suis partie là-bas. Tu m'as demandé un pain que j'ai acheté. Tu m'as demandé un morceau. J'ai acheté un morceau. Je viens, je te donne le pain. Je mets 80 € dessus. Tu organisais ta fête comme d'habitude. C'est le pain là que Janine Begré dit que moi j'achète des faux pains. Et que toi tu as jeté ça à la poubelle. Mais est-ce que tu as jeté les 80 € là avec? Tu as jeté les 80 €? Quand tu as jeté le pain là, tu as jeté les 80 € avec? Carole, dans notre amitié là, je suis la main qui est au-dessus. Dis-moi un jour, quand toi tu m'as donné un bonbon pecto, je te dis merci. Quand c'est comme ça, c'est fatigant. C'est fatigant. Et c'est toi toujours, tu parles et puis tu dis, ouais, moi là, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas... Mais tu ne parles pas à un chien. Mais vers la fin, mais merde. Vers la fin, merde. Parce que c'est toi, Carole, c'est toi qui nous entraîne toujours dans les palabres. Mais quand les palabres ont commencé là, toi, tu as fui et puis tu es parti t'installer à Reims. Quand tu es parti à Reims là, quand Diane t'a trouvé une maison là-bas avec son mari, tu es parti t'installer à Reims là. C'est quand tu es arrivé là-bas que tu m'as appelé. Ah, moi j'ai déménagé, hein. Il faut déménager, hein, parce que les gens là, ils peuvent t'agresser, ils peuvent tuer tes enfants, ils peuvent kidnapper, mais tu n'étais pas. On était au front. Tu m'as abandonné au front et puis tu as fui. Et tu voudrais que moi je reste avec vous, des gens comme ça, ceux qui ne peuvent pas compter au front. Tu voudrais que je reste avec vous? Tout ce que vous faites là, les plaintes que je prends là, ce n'est pas mes palabres. Hein. Je te dis, il y a une plainte qui est en cours, là, à cause de toi, Carole, là où je suis là, il y a une plainte qui est en cours. Tu sais qui est parti répondre? C'est Joe Mamadou. Il dit, Rachel, va en vacances. Moi, je vais répondre. Il est parti voir l'avocat. L'avocat lui a dit, mais c'est une plainte qui date de 2 ans. Et puis, il a dit, mais Madame Crasso, allez-y en vacances, c'est les vacances judiciaires. Au retour, on va régler ça. C'est à cause de toi, Carole. C'est toujours à cause de toi. Et toi, tu vas monter sur tes grands chevaux. On ne sait pas ce qu'on t'a fait. Carole, dis-moi dans notre relation là, quel jour toi tu m'as rendu service? Parce que quand même c'est une relation. Il paraît que tu dis, moi là je me connecte sur le wifi des voisins. Mais tu sais qu'on est en Europe, que c'est pas vraiment côté ici. Hein. Tu ne peux te connecter sur le wifi de quelqu'un que si tu as son code. Moi dans ma maison, j'ai 3 abonnements. J'ai mon free téléphone mobile. Ma fille a son free téléphone mobile. Et puis j'ai ma free box fixe. Et donc si une de ces connexions est coupée,
tu peux partager le Wi-Fi de l'autre sur les autres appareils. C'est ce que je t'ai dit. Je t'ai jamais dit que je volais le Wi-Fi chez mes voisins. Tu ne peux pas voler le Wi-Fi chez les voisins. Tu dis quoi? Que moi je ne paye pas mon loyer. Mais je ne paye pas mon loyer. T'ai-je déjà sollicité pour payer mon loyer, Carole? C'est moi qui t'ai toujours apporté mon aide quand tu m'as sollicité. Est-ce que toi, tu m'as déjà donné un bonbon pecto, Carole? Tu m'as déjà donné quelque chose? C'est toi, Carole, chaque fois que tu organises des fêtes bidons, tu déplaces les gens. Quand on ne veut pas venir, tu insistes. Tu accouches, tu appelles les gens. On n'a qu'à venir. Ah, tu es ma belle-soeur, il faut venir, tu as préparé. Et dis, moi, je ne peux pas partir loin quand il a préparé. Ton mari n'a qu'à préparer pour toi. C'est toi, Carole. Tu as déjà payé. Bon, je ne paye pas mon loyer. Tu vois, je t'ai déjà sollicité pour payer mon loyer. Carole, il faut me dire. Je t'ai déjà sollicité pour payer mon loyer. Je ne paye pas mon loyer depuis des années là. Et puis on ne m'a pas mis dehors depuis. Je suis devenue déjà squatter chez toi à la maison. C'est toi qui dis aux gens que toi, ta maison est propre, que moi, ma maison est sale. Mais je ne t'ai jamais invité chez moi. Quand ton mari est venu prendre les 100 € avec moi, là, tu sais où je l'ai reçu? À la gare. Je l'ai reçu à la gare. Mais parce que je savais que vous étiez comme ça. Je savais que vous étiez comme ça. Mais ça, c'est le comportement des quartiers précaires. Les gens qui vont et puis ils regardent. Parce que vous êtes toujours là, vous êtes dans des plans. Parce qu'on ne sait jamais si un jour il n'y a pas là, je vais dire ça, je vais dire ça. Moi, je ne fais pas ce genre de calcul. Tu dis quoi? Ta maison est décorée à l'européenne. Mais toi, tu ne connais rien. Hein? Est-ce que tu connais les meubles? Ça fait longtemps que tu n'es pas parti chez moi. Hein? Ça fait longtemps que tu n'es pas parti chez moi. Hein? Là où je te parle, moi, mes meubles, c'est des Chesterfield. C'est du cuir. Parce que vous ne savez pas. Parce que je ne filme pas. C'est des Chesterfield. Et c'est du cuir, s'il te plaît. Va sur Internet, va demander le prix. Tu as compris? Mais je ne filme pas ça. Je ne filme pas ça. Parce que ce n'est pas utile, c'est du matériel. Les trucs que tu achètes chez Bon Coin, là, ou bien les trucs que tu achètes sur Amazon, là, des trucs de Chinois, là, que ta maison est décorée à l'européenne. Tu dis quoi? Moi, je parlais de Tata Boli. Hein? La soeur de Basile Boli. Mais je suis partie avec mon homme là-bas. Ils ont causé. Je t'ai déjà dit, le monsieur, là, il ne sort pas. Il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé les questions. Il n'a pas aimé les questions. Ils lui ont été posées. Mais c'est une tata, je ne peux pas lui dire ça. Toi et mon cousin, il dit, ah, on est parti chez tata. Voilà ce que ma soeur n'a pas aimé ça. Tu dis, mais tu as oublié une chose. La tata Boli, là, hein, elle habite à côté de moi. Mais moi, là, c'est-à-dire que c'est une tata que j'aime bien. Où je travaillais, là, je suis allée, j'ai pris sa main, j'ai dit, tata, viens, il y a un petit boulot ici, on va faire ça ensemble. Je l'ai inscrite. Demande à John Mamadou, elle te dit, elle bossait là-bas. C'est quand ça commençait à la fatiguer qu'elle a laissé. La même tata là, c'est pas sa vieille voiture là, elle t'a donné. Elle t'a donné, elle t'a pas vendu. Et le jour où je partais à Orléans, c'est pas la même voiture là, elle m'a donné des habits qu'elle vendait, parce qu'elle vend des habits. Et puis je suis allée te donner. Tu dis, tes enfants portent quoi? C'est Jean Major, tout compte fait. Mais c'est des petites marques ça. Mais ça veut dire que tu connais rien. En Europe là, il y a des marques, hein? Si tu ne connais pas, il faut demander. Mais toi, tu dis tu n'as rien, tantôt, et puis tu dis que ouais, c'est toi, tu portes les bonnes choses. C'est toi qui m'as dit, ah, tu as porté ça où tu as eu ça? Toi, cheveux, tu demandes. Teint, tu demandes. Habits, tu demandes. Tout, tu demandes. Les gens te donnent. Je n'ai pas envie de citer les noms des gens. Je n'ai pas envie de citer les noms des gens. Mais je te réponds mot pour mot ce que tu as dit. Moi, peut-être que je ne porte pas des marques, mais je ne m'habille pas dans la poche des gens. Je n'habille pas mes enfants dans la poche des gens. Tu dis quoi? Mon enfant a porté même habit 2 fois. Mais oui, je me rappelle en fait. J'étais partie en vacances en Allemagne. Et puis, je revenais de vacances. Et puis, je suis arrivée à la gare. Et j'ai pris un trolley. Et donc, tous les habits sont partis. Mais en fait, si mon enfant portait un habit comme ça, c'est pour ça qu'on n'a pas considéré aussi ta fête. Hein. Mais tu en fais tellement des fêtes bidons. Point oui, point non, tu es dans ta fête. Mais en fait, c'est pour raqueter les gens. Parce que quand je suis allée à ta fête, j'ai déposé 80 €. Tu sais que quand ils viennent dans tes fêtes, c'est pas cadeau. C'est pour ça que tu m'invites. Sinon, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Tu m'as invité. Je suis partie de Paris jusqu'à Reims. C'est pour que je dépose ma cotisation. Je suis partie dans la fête, il y avait quoi? Je dansais seul, il n'y avait rien. Je suis partie même en retard. Carole, pas faire ce que tu fais là. J'ai dit, on n'a qu'à faire bilan de la relation. Combien de bonbons pecto tu m'as donné? Et puis combien de bonbons pecto je t'ai donné? Tu peux manipuler Janine Begré. Elle peut acheter des habits pour toi, pour tes enfants, tes couches, faire tout. Moi, je ne suis pas dans ça.
Elle n'a pas de charge, hein. Elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de mari, elle n'a rien du tout. Donc elle peut faire tout ça pour toi. Mais pourquoi tu es comme ça? Et puis tu fais des posts, et puis tu monstres tout. Oui, tu as critiqué elle. Mais les gens que tu as cités, Daignan, là, elle m'a agressé. Et je lui ai répondu. Tu parles de Billy Gad. Mais le même Billy Gad que toi, tu descendais à tout bout de champ. Qu'il est bête, il n'est pas intelligent là. Aujourd'hui, il est devenu ton tonton. Tu parles de Dan Log. De ce qui s'est passé entre elle et Billy Gad. Mais tu cherches des ralliements ou quoi? Mais tu fais karaté, non? Pourquoi tu cherches des gens à gauche, à droite pour venir? Il faut arrêter, Carole. J'ai pas fini, hein, tes postes là. Je vais te les renvoyer si tu veux. Va dire à ton huissier là. Parce que je doute même que tu aies pris un huissier. Peut-être quelqu'un qui raquette dans la peau des gens peut pas payer huissier. Moi, je dis ça. Maintenant, si tu as pris huissier, tu sais là où je vais t'avoir. Parce que vous là, quand vous faisiez vos postes là, au début, quand vous ne mettiez pas mon nom là, vous avez dit en inbox, inbox. Tu sais que je suis très, très, très pugnace. En matière d'enquête là, tu me connais? Moi, j'ai qu'à prendre un huissier, rentrer chez Facebook. Parce que si tu as pris un huissier là, c'est pas aller au procès, non? Si tu engages le procès, Carole, je vais te mettre en déroute comme d'habitude. Je vais mettre toujours mes adversaires en déroute. Tu engages un huissier, non? Tu engages un procès. J'en doute fort. Tu engages un procès là. Moi, je prends un huissier. Et puis, tu sais ce que je fais? Tous les posts que vous avez fait là, là où vous avez parlé de moi, inbox là, je vais croiser vos conversations. L'huissier que je vais prendre, il a le droit d'aller chez Facebook et de demander qu'on sorte vos conversations. Je vais vous confondre avec ça. Je vais vous confondre tout avec ça. Vous savez que je suis web développeur, à part photographe, je suis web développeur. Je peux même lire le code source de vos pages. C'est-à-dire, c'est un code informatique. Si je veux savoir des informations, je lis le code source de vos pages. Mais concernant vos conversations, c'est-à-dire, Janine Begré fait un post, non? Et puis, elle ne dit pas mon nom, donc elle parle en parabole. Et puis, toi, tu viens, et puis, on parle de qui? Ouais, inbox. Donc, quand vous partez inbox, là, je prends toi, ton inbox et Janine Begré, puisque vous avez eu la conversation, là, je croise ça. Et puis, je demande, avec l'huissier, on demande à Facebook de mettre la main dessus. Quand il y a procès, là, je vais vous sortir ça. Tous ceux qui sont venus sur vos postes, et puis vous vous avez dit inbox, vous avez parlé là. Moi, s'il y a procès là, je peux, mon avocat ou bien mon huissier peut exiger qu'on sorte les conversations. Il n'y a qu'à faire des croisements. C'est toi qui vas prendre l'huissier. Ou bien tu veux m'intimider? Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. C'est pas toi qui faisais direct ici. Oui, Rachel, elle n'a pas peur. Oui, ils ont porté plainte contre Rachel. Je t'ai envoyé. Je t'avais envoyé. Je t'ai demandé quelque chose. Je t'ai dit de faire un direct. Je t'ai dit de me soutenir. Je t'ai demandé quelque chose. C'est parce que tu aimes les histoires que tu t'es mis dedans. Et c'est moi-même qui t'ai pensé. Je t'ai calculé. Et c'est je t'ai regardé même. Moi, j'ai suivi mon affaire tranquille. Moi seul, j'ai fait ma battle. Et puis la plainte a été classée sans suite. Tu ne me connais pas? Moi, je ne suis pas LGTV. Hein. Où tu es là et puis tu cries sur Internet ici. Là. Moi, tu t'engages contre moi. Tu engages la justice contre moi. Tu vas perdre, Carole. Parce que je vais te sortir tes inbox. Et puis, c'est-à-dire tu vas être dégoûté de moi. Parce que, tu dis quoi? Moi, j'ai pris un enfant, je l'ai mis en prison parce qu'il m'a insulté. Toi, ce n'est pas un jus on t'a fait sur LGTV et puis tu es tombé en transe là. Ah donc, un jus là, c'est caresse. On t'a insulté sur LGTV là-bas. C'est pas ça qui t'a énervé puis tu es tombé en transe. Donc, à mon tour, si quelqu'un m'insulte, tu sais que l'enfant là, je l'ai trouvé, non? C'est comme si il trouvé une aiguille dans une boîte de foin, non? Non, c'est pas toi, ce que tu fais, Janine Begré là. C'est pas beau inbox là, il ne peut pas sortir. Mais ça, c'est en 2 temps, 3 mouvements. Tu prends huissier, pourquoi? Quand tu as fait des posts et que moi, je veux répondre là, pourquoi tu prends huissier, pourquoi, Carole? Madame l'intellectuelle a 1000 diplômes, qui n'a pas jamais une fiche de paie. Vous dites que moi, je ne travaille pas. C'est toi qui ne travailles pas. Tu es venu en France, tu es venu te renseigner pour faire enfant, pour avoir des allocations. Je te donnais des informations. Tu dis, moi, il fait parler avec ma soeur. Mais toi, tu es sorti comment de chez ta soeur? Tu es sorti comment de chez ta soeur? On n'a qu'à parler de ça. Tu es sorti comment de là-bas? C'est pas la même là. Faut pas me faire parler. Faut pas me faire parler ici. Faut pas me faire parler ici. Vous avez compris? Voilà. Donc, je veux vous dire, mes amis,
J'ai dit, ce que Carole a écrit comme post là, je n'ai pas encore tout répondu. Je vais lire ça petit à petit, puis je vais répondre. Carole, elle, ses doctorats qu'elle a là, ses agrégations là, c'est pour venir écrire sur Facebook. À part Facebook là, elle n'a pas fait quelque chose d'autre. Ses livres d'imprimaturée, elle a écrit. Mais tu sais, les publications là, moi j'en ai plein. C'est-à-dire des livres là, j'ai participé. C'est-à-dire, c'est des livres, je n'ai pas encore publié seul, hein. J'ai du travail. J'ai des photos inédites, je peux les publier. Mais toi, en tant qu'intellectuel, c'est livre sur prématuré tu as fait. Il y avait 2 grains de personnes dans la salle. Avec tout le bouquin que tu fais là, tous tes amis là, tu les as invités, c'est 2 grains de personnes qui étaient dans la salle. Sans dire long, hein. Sans dire long, ça veut dire que le sujet n'intéresse pas les gens. Voilà. Moi, je suis fatigué, mes amis, pour le moment. Je vais m'arrêter là. Carole, je ne fais que répondre à ce que tu as écrit. Hein. Je vais aller relire encore les parties que je n'ai pas répondu là. Je vais répondre à ça. Mais dis à ton huissier, il n'a qu'à très bien s'asseoir. Parce qu'on va aller très loin, toi et moi. Mais c'est toi qui as pris huissier. Moi, je n'ai pas encore pris huissier. Voilà. Donc, sur ce, mes amis, il est tard. Moi, je fais mes courses. Hein. Je vais rentrer à Abidjan et je vais rentrer à Paris. Mais quand je vais arriver en Paris, là, ça va être en cascade de vidéos. Et puis toi, Carole, je te mets au défi. Comme tu es communicante, là, je te mets au défi. Fais une vidéo. Si quand tu as programmé une vidéo, là, je vais programmer une vidéo à la même heure, le même jour. Ce sera la battle des vidéos. On va voir qui communique mieux que qui. Tu as compris? Tu as compris ça? Madame la déco européenne. Moi, je te parle de Chesterfield. Tu me parles de déco européenne. Faut arrêter ça. Tu connais le monsieur avec qui je suis là? Tu l'as dit, eh, viens, on a du vin ici. On a du vin ici. Il dit, dis-lui que moi, je connais tous les crus. Je n'ai pas besoin de me déplacer pour aller boire de la camelote. Il a dit ça. Je ne l'ai pas dit. Il a dit ça. Il dit, je ne me déplace pas pour boire de la camelote. Déco européenne. Que moi, chez moi, ça sent pipi. Mais les enfants, ils font toujours pipi. Et puis on nettoie. C'est comme ça. C'est ce qu'on appelle enfant. Tu n'es pas au courant de ça. Mais c'est pas que tu n'as rien à faire. Bon, les gars, moi, je vous aime. Je veux dire à Carole que je n'ai rien contre elle. Mais elle n'a qu'à descendre sur terre. Si elle a quitté Abidjan, qu'elle est en exil. Et puis d'ailleurs, tu es en exil, pourquoi maintenant? Il faut me dire. Il n'y a rien. Tes patrons là, ils sont ici, Abidjan ici. Il n'y a pas exil. C'est parce que tu as fait des enfants en Europe que tu vas rester. Sinon, normalement, là, il n'y a plus d'exil. Tes leaders, là, ils sont ici. Donc, il n'y a pas de combat. C'est donc quoi? Il faut rentrer. Tes diplômes bons, là, tu as envie travailler, ça, on voit ça. Toi, tu ne peux pas créer un emploi. Tu ne peux que travailler pour quelqu'un. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je m'auto-emploie. Toujours. J'ai été formé comme ça. Donc, quelle que soit l'année, je vais travailler. Mais toi, tu vas faire diplôme jusqu'à... Quand tu auras fini d'étudier, tu vas rentrer là, tu seras à la retraite. Qui va te... Ici, l'âge de la retraite à 55 ans. C'est 55 ans. Quand tu vas rentrer là, on ne va plus t'employer. Pour rentrer à... Non, il faut te revoir, non. Il faut vraiment te revoir. Parce qu'il n'y a rien dans ça. Vous dites que moi, je dis je suis belle. Et que vous, vous êtes belle. Moi, je n'ai pas dit ça encore. Hein. Je dis je me plais. Je me plais. C'est un problème pour vous. Je me plais. Je remercie Dieu. Je remercie Dieu pour ce qu'il m'a donné. Et ça me plaît. Bon. Carole. Je ne t'ai pas insulté. Hein. Je t'ai pris au mot. Je t'ai prise au mot. Ce que tu as écrit là, c'est à ça que j'ai répondu. Si tu fais poste encore, je refais direct. Tu fais direct, je programme à la même heure. Et puis ça va être une bataille entre toi et moi. Toi, la super communicante là, que LGTV a pris, et puis qui a travaillé bénévolement, et puis on ne t'a pas payé là. Et puis tu cries sur les réseaux sociaux là. Et puis les gens, ils t'ont niqué propre dans ton travail là. Ils t'ont pris comme bénévole et puis stagiaire. Moi, Rachel Krasso, va te renseigner. Quand on me donne du travail là, je négocie mes contrats durs. Je coûte cher. Dans mon domaine, je coûte cher. Tu le sais? Parce que mon matériel coûte cher. Je travaille sur un iMac. Tu connais? Il y a ton ordinateur là, c'est quoi? Il dit c'est iMac. Tes logiciels là, c'est quoi? Il dit c'est Photoshop. J'ai le pack de Adobe. Et puis quand mon appareil photo, mais c'est un Nikon. Mon boîtier simple, il fait 1500 €.
Sans compter les objectifs, tout ça. Mes éclairages, tu le sais. Tu dis quoi? Que toi, tu as un gars qui voulait faire une télévision, et puis moi, Rachel Kasso, je suis parti coucher à lui, et puis il ne t'a pas financé. Je vais te raconter ça. J'allais même oublier. Jani Begré, c'est Yomo Kaku. Tu parles de Yomo Kaku. En fait, tu as confondu. Yomo Kaku ne voulait pas faire une web TV. Il voulait faire une télévision. Il voulait faire une télévision privée. Moi, c'est moi qui suis allé te voir. J'ai dit, Yomo Kaku, il veut faire une télévision. C'est toi qui es journaliste, il faut parler avec lui. L'impression que tu lui as donnée là, c'est ça qui a fait qu'il a reculé. Je lui ai dit, hein, j'ai dit, Yomo Kaku, moi je ne suis pas journaliste, il faut discuter avec Carole. Il m'a proposé, est-ce que tu ne peux pas prendre des actions dans la société? Parce que j'ai l'impression qu'elle veut être au-dessus de toi. J'ai dit, ce n'est pas grave. Moi, je ne suis pas journaliste, ce n'est pas mon domaine. Vous êtes donné rendez-vous. S'il n'est pas venu là, ce n'est pas ma faute. Je ne l'ai jamais croisé, le monsieur. Je ne l'ai jamais vu. C'est au téléphone, il s'est parlé. Et c'est mon monsieur là, c'est lui qui a parlé. Parce qu'il a dit, bon, tu peux prendre des actions dans la société. Il a dit, bon, Marcel, est-ce que tu peux créer un statut juridique pour Rachel? Parce que là, elle est auto-entrepreneur. Il faut la mettre en société unipersonnelle. Voilà, c'est comme ça. Ça, lui, il a discuté. Moi, je ne suis pas... Je ne l'ai jamais vu, Yomo Kaku. Je ne l'ai jamais croisé. Comment j'aurais pu coucher à lui? Inbox ou bien en ligne. Moi, je ne fais pas ça. Moi, c'est le corps à corps. Je ne suis pas dans les trucs virtuels. Tu as compris? Il dit, Rachel, il faut essayer de voir si tu peux prendre des actions dans la société. Il faut voir ton monsieur s'il peut te créer un statut juridique pour que tu aies une société. Comme ça, tu es partenaire, actionnaire. C'est comme ça. Je ne l'ai jamais croisé. Vous m'attribuez des choses, des pouvoirs même que je n'ai pas. Vous m'attribuez des pouvoirs que je n'ai pas. Que moi j'aurais couché à lui, j'ai détourné ton projet. Mais si quelqu'un... Bon, ton projet là même là, le monsieur n'est plus là. Moi-même je ne suis plus là. Maintenant, fais-le projet. Fais le projet. Fais le projet. Tu as les moyens, non? Moi, le gars me dit... le gars me dit, il faut prendre des actions dans la société. Je dis, je vais réfléchir. J'en parle à Marcel. Il dit non, 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 il faut qu'on voit bien clair dedans parce qu'il ne faut pas rentrer comme ça. Et on va voir comment tu rentres, quelles sont les actions auxquelles tu as droit. C'est Yomo Kaku. Il est en ligne ici. Il est sur Facebook. Il faut aller lui demander. Il ne me connaît pas. Il dit bon, je t'ai vu seulement sur Facebook. J'aimerais qu'on se croise chez Carole pour qu'on discute tous. Mais ça sera l'occasion de se voir. Il n'est pas venu le jour là. Moi non plus. Comment tu peux m'accuser de coucher avec quelqu'un que je n'ai même pas vu? Vous êtes là, tout ce qui passe dans votre tête, c'est coucher. Bon, les gars, je vais vous laisser parce que moi, tout ça, ça me fatigue. Bon, Carole, tu peux toujours écrire. Hein? Je vais te répondre. Je vais te répondre. Mais je vais te répondre proprement. Mais fais ton bilan de toi et moi, là. Qui a donné quoi à qui? Tu me dois des bonbons pecto? Toi, jamais, comme on dit comme ça en BD, jamais j'ai reçu quelque chose de toi. Moi, tu as des choses. Il faut me rembourser mes 46 euros. Tu avais dit que c'est un crédit. Maintenant, sur le pagne, là, ça ne t'a pas plu, là. Il faut mettre les 80 euros dessus que tu me redonnes. Et puis mes 100 euros aussi, il faut me les redonner. Tu ne peux pas avoir mon année et puis tu as il y a quoi? Je vous laisse.